Salut âmes curieuses et lumineuses, bienvenue chez moi où j'ai le plaisir de vous partager ma vision des choses, ma perception du monde ou plutôt des mondes qui nous entourent et des énergies ambiantes que je capte au travers de mes ressentis via la lecture intuitive d'oracle, de tarot qui sont aussi associés à mes connaissances en astrologie, numérologie, en lien avec la nature aussi, tout ce qui est cristaux, animaux, plantes et aussi en psychologie. Voilà, cela me permet, à mon sens, d'affiner les guidances et en allant au plus profond, tout simplement. Ça doit être ma nature de scorpion avec un ascendant vierge, avec une lune en poisson. Donc j'aime bien aller farfouiller au fond et être méticuleux aussi dans ce que je fais. Voilà, j'ai besoin d'une trame et d'une direction. Et pour pouvoir après apporter plus d'éclaircissement aux personnes qui viennent consulter ces vidéos. Voilà. Donc ici, il va être question de l'appréhension des énergies ambiantes du chemin de vie, puisqu'il y a une vibration particulière de par son nombre, la vibration du nombre. Ici, le nombre 7, qui d'ailleurs est en lien avec la spiritualité. Voilà. Donc, avant de poursuivre, je vous invite à liker si vous désirez me remercier pour ces guidances offertes, où j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie et beaucoup de mon temps aussi en aval, avant de la présenter, puisqu'il faut nettoyer énergétiquement, purifier les cartes, le lieu, se centrer, tirer les cartes et tout ça prend du temps. Et je vous convie à vous abonner si ces guidances vous plaisent, vous parlent, si vous sentez vibrer sur ces mêmes longueurs d'onde, sur ces vibrations de bienveillance, d'équité, de respect, d'authenticité et d'amour. Je vous recommande d'activer la petite clochette si vous voulez être directement alerté des prochaines guidances, car dans cet océan numérique, on se perd facilement. On est comme un petit poisson tout seul dans l'eau. En banc, justement, on est plus fort, on se fait plus remarquer aussi. Et c'est pour ça que je vous encourage à partager la vidéo auprès de vos proches qui vibrent comme vous, comme nous, en fait. Voilà. Donc, en fait, tout simplement, je vous fais appel à vous, à votre soutien, si vous avez le désir de former une communauté d'âmes bienveillantes et radieuses, afin de créer un égrégore de lumière et d'amour, afin de pouvoir co-créer avec l'univers, en tout cas participer à un monde meilleur, plus enjoué, plus respectueux, plus harmonieux, plus paisible, plus aimant. Voilà, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Tout est énergie, comme l'a dit Einstein. Voilà. Donc, pour commencer, je vous présenterai le chemin. Je vais vous présenter le chemin de vie, sa vibration avec le livre de la numérologie, la méthode de Louvigny, un très vieux bouquin que j'ai depuis que je suis ado, ou que j'ai une vingtaine, je ne sais plus. Donc, qui pour moi, c'est ma Bible à moi, en tout cas. Donc, on va aller voir de façon générale, avec la terre sacrée, qu'est-ce qu'on nous demande d'incarner, qu'est-ce qu'on vous demande sur ce chemin de 7 d'incarner. Bon, je dis souvent nous, je suis pour le collectif, en fait. Après, avec l'oracle Histoire de sorcière, ça sera comment vous pouvoir activer votre magie, la magie, dans ce chemin de vie 7. Après, il y aura une partie sur le passé, le socle du passé, l'enseignement du passé. Après, on va sur janvier. Donc, janvier qui est un mois où on va initier un nouveau pas, un nouveau départ, donc d'inspiration. On va pouvoir planifier. Février, là, on va commencer à suivre son intuition, son premier pas pour aller de l'avant, même si ça paraît encore un peu trouble. On avance, on suit son intuition, on est dans une énergie 2, très à l'écoute de ses ressentis. Et en mars, le 3e mois, là, on est c'est les premières créations. On va voir, naître les premières créations, les premières choses, surtout à la veille du printemps, comment ça va prendre forme déjà. Et là, il y aura 2 options. Alors, ces 2 options, faites comme vous sentez. Soit vous en choisissez une, soit vous choisissez les 2, vous y voyez des étapes. Une en haut, en bas, faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Pour moi, il est essentiel que chacun, pour reprendre vraiment son pouvoir en main, sa vie en main, exerce son libre choix.
le plus possible. Donc c'est pour ça que voilà, j'impose aucun choix en fait. Et dans la 4e colonne, ça sera la veille du printemps. Comment, au bout de ce cheminement des 3 mois, vous allez vous trouver. Et d'ailleurs, il y aura aussi, avec l'oracle des lumineuses, quelle partie lumineuse de vous allez éveiller, éclore à vous-même, une espèce de renaissance à soi, puisque je rappelle que c'est chez les Celtes et les païens, le premier de l'an, en fait, correspondait au 1er avril, donc à l'éclosion du printemps, tout simplement, au renouveau, la vie reprenait vie. Voilà. C'est à partir du christianisme que ça a changé aussi, tout a changé après. Mais les fêtes qu'il y a ont été se sont calquées sur les fêtes païennes, tout simplement. C'était plus facile pour eux, pour leur faire avaler la pilule aussi. Voilà. Il valait mieux aller les brosser un peu dans le sens du poil, plutôt que de les voir trop se rebeller si on leur imposait trop directement quelque chose. Voilà. C'était la carotte en fait, un peu la carotte pour faire avancer, pour faire passer la pilule. Voilà. Donc, le chemin de vie 7 vous est particulier puisque c'est la réduction de votre date de naissance entre 1 et 9. Donc, c'est chaque chiffre qu'on prend. Voilà. Tout est expliqué dans la barre de description. Il y a plus d'infos aussi d'ailleurs pour vous donner d'autres idées, comment associer aussi, voir d'autres chiffres. Parce que vous pouvez faire aussi, prendre votre chemin à vous, celui de votre personne que vous avez dans le cœur, et associer les deux. Ça peut vous donner le chemin du couple, ça peut donner des indications pour le couple, puisqu'en fait, dans un couple, il y a 3 énergies, et non une, comme on a souvent pu nous faire croire, parce que dans une, souvent, il y en a un qui se dissout, voilà, on est plus dans une relation de dominant-dominé un petit peu, quand on arrive à 1, quand on fait 1 plus 1 égale 1, alors que, voilà, il y a une diminution, si on peut dire, alors que si on fait 1 plus 1 égale 3, on amplifie. En fait, chacun a sa particularité, son individualité qui est préservée, et après, son jardin secret, même s'il faut, et après, il y a cette 3e énergie que l'on crée, qui est le couple, dans lequel, voilà, chacun peut s'investir, voilà, personnellement dans sa vie, et après dans son couple. Donc, ces 3, c'est l'enfant. Et d'ailleurs, le 1, c'est, pour que ça fasse 3, on dit 1 plus 1, mais en fait, on devrait dire 1, l'énergie yang, plus 2, l'énergie yin, déjà. Une personne qui a une énergie yin, parce qu'en général, on va trouver quelqu'un, parce qu'on soit homme ou femme, ça aussi, il faut sortir du clivage, que l'homme, c'est le yang, et la femme, le yin, parce que ça peut être le contraire. L'essentiel, c'est que, en général, il y en a un qui est plus yin que l'autre et un qui est plus yang que l'autre, ce qui permet d'équilibrer et d'avoir un couple harmonieux. Mais on peut être plus yang, plus actif dans un domaine et plus yin dans un autre. On n'est pas forcément que yang ou que yin, même en majorité. Ça fluctue. C'est une harmonie qui se fait. Et en général, c'est vrai que la personne idéale, c'est celle qui est un miroir de nous, mais qui complète à l'image du yin et du yang. Voilà. Il y a une espèce de complétude aussi en même temps. C'est assez particulier parce qu'on est dans notre unité tout en étant dans une certaine complétude. Une complémentarité, enfin voilà, appelez comme vous voulez, mais ça ne vient pas boucher un manque. Chacun est déjà en harmonie en lui, dans son unité, en ayant harmonisé ces 2 énergies, yin et yang. Voilà, il y a ça aussi. Si on est dans un couple qui vient apporter quelque chose à un manque, il y aura toujours une relation de dépendance. Parce que quand il partira, le manque il sera là. Donc voilà, il faut que... Voilà, ça ne sert à rien d'avoir une relation qui vient boucher en fait un manque, qui vient répondre à un besoin. C'est une envie qu'il nous faut, voilà. Une envie, un désir d'être avec quelqu'un. Nous, c'est comme si on faisait son gâteau. On est complet, on est le gâteau, voilà, on est complet, on est le gâteau. Et la personne qui vient, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, tout simplement. Ça va nous embellir un peu plus la vie, nous la rendre plus agréable. Mais s'il n'y a pas de cerise sur le gâteau, on est toujours nous-mêmes. On est toujours aussi bon. Voilà, aussi délicieux, si on peut dire, attractif. Voilà, pour la petite métaphore. Voilà, je me sens d'humeur. Donc, ça à remettre dans le contexte. Donc, autant la vidéo, enfin, la guidance va être... intemporel dans le sens que le chemin de vie 7, et bien c'est un chemin de vie 7. Et d'ailleurs, alors je finis ma phrase d'abord parce que je me perds des fois un peu. Donc, voilà. Donc,
elle est particulière par rapport à la date de naissance, elle est quand même assez particulière, assez individuelle. Mais pour l'individualiser un peu plus, vous pouvez prendre aussi l'essence de votre chemin de vie. C'est celui qui vous... il y a un autre nom, certains l'appellent autrement, mais bon, c'est ce qui va vous permettre, vous différencier des autres. C'est votre patte personnelle, si on peut dire, puisqu'il est fait de votre chemin de vie, plus votre jour, et votre date, votre jour et votre mois de naissance additionnés, en plus, voilà. Donc ça donne quelque chose d'encore plus particulier, voilà, individuel. Donc ça peut donner un plus aussi, vous pouvez aller voir du coup le chemin de vie qui correspond à cette essence-là, pour compléter et prendre ce qui vibre en vous, puisque c'est très rare que tout parle, hein. C'est normal qu'il y ait une partie qui parle et l'autre moins, donc c'est pour ça qu'il est essentiel aussi de faire preuve de discernement et de prendre que ce qui nous parle, que ce qui fait écho, ce qui vient nous titiller parfois, mais qu'il y ait une réaction. Si ça ne parle pas du tout, enfin, si c'est dans l'indifférence, c'est que c'est pas pour vous, voilà, tout simplement. Donc voilà, il est important de s'approprier les choses, enfin de se les approprier dans le sens où ça vous parle, hein, plutôt que de vouloir coller à une image ou coller à quelque chose parce que voilà, c'est comme ça et pas autrement, alors que tout est particulier, tout est individuel. Chacun a sa vision du monde d'ailleurs, c'est pour ça que je dis bien que c'est des visions parmi le champ infini des possibles. Et voilà, donc à un moment donné, on vibre sur les mêmes ondes qu'une autre personne, donc ça colle, ça match, et puis après, chacun évolue, à un moment donné, on ne matche plus, et bien on se dit adieu en toute amitié, et puis voilà, et après, des fois, peut-être que ça peut revenir. Sur tous les plans, hein, c'est comme ça, fait à mon sens. Et remercier de la richesse du lien qu'il y a eu à ce moment-là, et de la connivence, et du partage, et de vrai ensemble. Et donc du coup, à remettre là dans le contexte, là, je vais remettre dans le contexte pour 2024, dans le sens où je vous invite à aller le voir. J'ai fait une vidéo 2024, donc allez le voir, si ça vous dit, hein. Là c'est le premier semestre que j'ai fait, donc j'ai détaillé pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, voilà. Donc vous, c'est vrai que c'est le plus important pour vous, ça sera alors juin, comme pour tout le monde, puisque dans 2024, l'essence de l'année 2024, c'est 6. 24, ça fait 6. Donc, c'est la particularité de cette année où on nous demande justement d'être dans le cœur, faire les choix du cœur pour trouver l'harmonie, l'équilibre. Donc, voilà, c'est un mois très, très important dans cette année. Et ce qui est bien, parce que c'est un mois aussi qui correspond en numérologie à une création. Voilà, parce qu'on crée tous les 3, 6, 9 mois. En numérologie, voilà, puisque c'est 1, 2, 3. Donc, ce qui n'a pas été créé en 3 peut être créé en 6. Et c'est pas être créé en 6, ça peut être créé en 9. Voilà. Ça permet de réajuster, de voir ce qui manque à la création de ce que l'on désire aussi. Donc, c'est dans le tarot, c'est le chiffre c'est les amoureux. Donc, les Gémeaux, les amoureux. Donc, c'est d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit. Voilà, pour faire les bons choix, faire les choix du cœur. Et 2024 est dans une année 8, ou une année où il y a le pouvoir, symbole du pouvoir dans le tarot aussi. Hein. Donc le 8, si on le met, c'est une muscade, si on le met dans ce sens, hein, pour moi c'est le chiffre du destin, c'est là où on peut se réaliser ce que notre âme est venue manifester, sa mission de vie, l'incarner, mais c'est aussi la reprise de son pouvoir créateur en main. Voilà. Prendre conscience que c'est nous qui créons notre vie, qu'on est responsable de notre vie. Donc, parce qu'on est responsable de nos choix. C'est nos choix qui tracent notre destinée, tout simplement. Autant notre âme a planifié avec le grand tout, le grand Manitou, la source, voilà, là où elle voulait aller, ce qu'elle voulait expérimenter, quelle blessure elle venait guérir. Alors les blessures, vous avez blessures d'abandon, de rejet, c'est les principales. Hein. Alors l'abandon, c'est avec une personne du sexe opposé. Enfin, je reviens. D'après Lise Bourbeau, la blessure d'abandon est réveillée à l'enfance. Enfin, les blessures sont réveillées à l'enfance. Et c'est un rapport avec la famille, les membres de la famille. Donc, avec le parent du sexe opposé, c'est une blessure d'abandon. Et avec un parent du même sexe, c'est une blessure de rejet. Voilà. Pour la différence, après, il y a l'humiliation, l'injustice,
et la trahison. Donc voilà, on est venu travailler grosso modo sur ces blessures-là pour les dépasser, les transmuter et aller vers un amour de plus en plus inconditionnel de vie en vie. Voilà. C'est résumé bien sûr, et après c'est avec mes mots à moi, chacun met des mots parfois différents, voulant me dire la même chose. Donc ça, il faut vraiment écouter avec le cœur, avec l'âme, voir comment ça vibre. Et du coup, voilà, là on reprend notre pouvoir en main, surtout dans une société où on a tendance à nous infantiliser, à nous dire ce qu'on a à faire, à nous pondre des lois qui nous limitent plutôt que de, en soi-disant vouloir nous protéger, nous limite énormément. Même dans notre façon de penser et encore plus d'agir. Donc voilà, prendre conscience qu'on est responsable de ce qui se passe dans nos vies, puisque c'est aussi par rapport à nos vibrations. Si on vibre la peur, le manque, l'injustice, voilà, si on est dans des vibrations négatives, on va se créer autour de soi un monde négatif. On va attirer des gens qui vibrent comme nous. Alors que, voilà, si on reprend, si on prend conscience qu'on est connecté à l'univers, qu'on est connecté à que tout est énergie, que tout dépend de la façon dont on voit les choses, si on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, si on est optimiste ou pessimiste, qu'on peut influencer par nos vibrations et par nos pensées l'attrait de ce qu'on va attirer dans notre vie, et bien voilà, on prend conscience que l'âme, notre âme agit, et du coup, il y a de la magie dans notre vie. Il faut notre ego, notre être incarné, est invité fortement à suivre son intuition, à se reconnecter à son âme, à l'autre partie de nous-mêmes. On est composé des deux. Donc plus être dans cette énergie pour être connecté à ses ressentis, son intuition et suivre la voie de son âme, la voie de la destinée, la voie du cœur qu'on appelle aussi. Voilà. Donc, après ce topo, je vous fais part un petit peu de ce qui s'était passé dans cette vidéo où on avait les messages de l'univers qui justement nous envoyaient tout son amour, nous envoyaient l'abondance dans notre cœur. Donc, il suffisait de le ressentir, cette abondance-là. Ça marche aussi dans l'autre sens, vous voyez les papillons qui montent. Vous pouvez confier à l'univers tous vos rêves, tout ce que vous désirez accomplir pour vous épanouir et il vous enverra les opportunités qui vont en ce sens pour vous réaliser. C'est déjà aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, vibre sur des vibrations hautes dans le sens qu'elles sont connectées à ton âme. Donc du coup, voilà, ça vous permet d'avoir des pensées saines, des vibrations positives, abondantes. Voilà, vibrez abondante, dites-vous, et visualisez-vous dans cette abondance-là, dans ce que vous désirez le plus. Mais au présent, que vous l'avez déjà, ressentez toutes les émotions qui remonteraient si vous, voilà, lorsque vous aurez ça. Faites comme si vous étiez, comme font les enfants, être dans le moment présent, même dans vos rêves. Votre rêve, c'est comme s'il était présent. Et ça va faire des ondes vibratoires, ça va monter à l'univers, ça va rendre écho à l'univers. Et si vous êtes vraiment ça va venir, les opportunités vont venir, et après il faut être connecté à l'univers pour voir justement les signes en ce sens, d'où cette connexion qu'on demande très très forte à l'univers, à l'énergie, être très connecté, pour être connecté à la source, parce que vous dit, c'est l'image de la grande prêtresse, celle-là, l'image du 2 de la grande prêtresse dans le tarot, que vous pouvez créer un monde de plaisir et de paix à la fois, sans qu'il y ait harmonieux, quelque chose d'harmonieux. De plaisir dans le sens du plaisir comme un enfant, d'être un monde joyeux et non dans la luxure ou dans la débauche. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment, le paradis, on peut le créer sur Terre. Voilà. Et c'est pas ailleurs qu'il faut le chercher. C'est pas dans l'autre côté du miroir qu'on l'aura forcément. On peut le créer ici. Et c'est cette prise de conscience aussi que toutes vos idées peuvent germer, du moment aussi qu'elles viennent du cœur. C'est pour votre bien-être, pour accéder à un bien-être intérieur, un bien-être, un épanouissement personnel, mais pour que ça fasse vibration et écho, pour créer un bien-être, une harmonie à l'extérieur aussi. Parce que vous allez attirer des gens qui vibrent comme vous, qui veulent œuvrer dans le même sens que vous, et ensemble œuvrer, ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, ça crée un égrégore, et ensemble on crée. On crée des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses, et des vibrations d'amour, de respect, et ça permet du coup d'agendrer de nouvelles idées, d'associations,
voilà, il va y avoir plein de petites communautés, à mon sens, qui vont se regrouper. On le voit déjà dans les villages collectifs, hein, qui ont les mêmes valeurs et qui font leur petit bout de chemin. Voilà. Et au bout d'un moment, à mon avis, tout va se recoller et ça sera beaucoup plus grande échelle. Ça, après, c'est personnel. On nous parle juste de patience, de confiance et de réalisation. C'est quand même très très fort à quoi on est invité en cette année 2024. Donc avant tout, croyez en vos rêves, à la réalisation de vos rêves, comme l'enfant sait le faire. Vous avez une forte reconnexion à son enfant intérieur, surtout à ce moment où je tourne la vidéo. J'ai un peu de retard. Hein. Comme ça, c'était bloqué. Moi, je suis restée 20 jours dans mon village à ne pas avoir de connexion. Donc, c'est comme ça. C'est que le message doit arriver maintenant. Et là, vraiment, avec cette pleine lune en Lion, on est demandé à se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir créer des désirs profonds, des désirs sincères et authentiques, comme ça veut faire les enfants. Des désirs purs aussi, parce qu'il y a une connexion à l'âme. Et nous avions d'ailleurs Istar qui veille pour ce semestre-là, ce premier semestre. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. Honorez votre part féminine aussi. Déjà, honorez votre part féminine, parce que c'est celle qui vous connecte à tous vos sens, à vos ressentis, à l'univers, à la source, qui vous permet d'être intuitif, d'être aimant, bienveillant. Voilà, tout ce côté qui vous inspire aussi. C'est la muse qui vous inspire pour pouvoir créer dans la matière. Chacun, nous avons ces deux polarités en nous, pour pouvoir après le créer dans la matière, mais le créer avec sensualité, avec plaisir, avec, voilà, se reconnecter au désir profond de l'âme, moi j'appelle ça, et non un désir égotique, superficiel, qui est souvent dans l'immédiateté. Là, c'est vraiment, on est dans le moment présent, mais on sait être patient, et on sait savourer les choses, les petits plaisirs de la vie aussi. Et donc je vous invite, je vous mettrai le lien à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et il y avait aussi un tirage au nouvel an que j'ai fait avec les runes. Je suis partie des runes et après il y a des oracles. Parce que pour moi, les runes me reconnectent vraiment aux anciens, la sagesse des anciens. C'est comme ça. J'adore tirer les runes à ce moment-là. Je les retire rarement, c'est toujours là. Et pour voir, voilà, les indications qui nous donnaient, les petites balises qui nous donnaient pour cette nouvelle année, vers quoi on allait. Voilà. Et j'avais tiré Perto en runes, que je vous montre ici avec cet oracle-là. Perto qui nous parlait, qui nous disait que nous avions notre destin entre les mains. Parce que Perto, c'est le cornet de dés. Donc ce cornet-là, on l'a dans notre main. Qu'est-ce qu'on fait des opportunités que l'univers nous envoie, symbolisées par les dés. C'est nous, quand on les jette, on va créer quelque chose. Donc quand on fait des choix, quand on s'active, c'est l'effet papillon, hein. On active et ça a des répercussions. Donc bien savoir nos intentions, poser de bonnes intentions, voir ce que l'on veut réaliser et prendre conscience des conséquences aussi. C'est la loi de cause à effet, hein. C'est la loi d'attraction. De toute façon, on est dans une année 8 où on va récolter ce qu'on a semé. Et ça peut être très laborieux, mais on peut toujours ressemer. Quand on sème en agriculture, il y a plusieurs saisons. On ne sème pas que... Voilà, déjà, on ne sème pas en hiver. Là, c'est pareil. On sème... Et les gelées sont trop fortes. On prépare les terrains. Hein. On prépare les terrains. C'est pas pour rien que l'hiver, elle est plus à la préparation, la restauration. C'est-à-dire se nourrir, donc bien nourrir aussi la terre, bien nourrir ses idées, préparer le bon terreau et restaurer aussi. Hein. Restaurer, se réparer les blessures, voilà, se guérir pour partir après comme des valeureux guerriers. Et ce mois de janvier, il a été tiré, parce qu'il y a aussi la vidéo sur janvier, avec l'énergie aussi du Capricorne. Il a été tiré la rune d'Ingoise qui nous parlait d'abondance. Problème peut-être de s'exprimer. Chakra de la gorge. Du mal, alors c'est marrant, chaque fois que j'arrive là, ça tombe comme ça, du mal à peut-être à exprimer sa vérité, qui on est vraiment, on reste peut-être un petit peu dans l'ombre, et là il est temps de sortir de l'ombre, et d'aller montrer qui on est dans notre vérité, dans notre authenticité, surtout avec le lion là, c'est s'affirmer mais dans son authenticité, retrouver sa dignité, en étant fidèle, loyal à soi-même, déjà avant tout, et après à son clan bien sûr,
sa famille, à sa lignée karmique, sa lignée de famille d'âme, et voilà, et voir si vous pouvez... parce que bon, dans la lignée terrestre, il y a plutôt souvent des choses à nettoyer, du nettoyage karmique à faire. Parce qu'il y a souvent des schémas répétitifs qu'on répète inconsciemment de génération en génération, donc souvent c'est à nettoyer. Mais là, avec le sanglier, ça peut être très très profiteur, très stable, très solide, parce qu'il se nourrit de glands. On voit la protection avec les bouleaux aussi, on a la protection, hein. On est protégé. C'est une rune aussi quand même de protection. Les deux symboles, c'est le symbole de l'homme et de la femme qui sont réunis ensemble. Et là aussi, avec, ça me fait penser aux chênes, aux glands, que ce que vous allez semer là maintenant, faites en sorte que ce soit des graines solides, des graines matures, qui vont pouvoir perdurer dans le temps, hein, parce que bon, il va y avoir des cycles encore, il peut y avoir des tempêtes encore, hein, donc certains cycles avant que ça arrive à maturité. Donc, bien faire attention à ce que l'on sème. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir aussi, si vous avez envie, on va passer au chemin de vie 7. Alors, cheminement solitaire, secret, à l'allure plutôt lente, extérieurement calme. C'est la route des chercheurs, de la vie intérieure, de l'esprit. Les questions existentielles, le pourquoi et le comment, le passé, l'âme, l'initiation, la quête spirituelle, cohabitent avec le pèlerin. On aime la paix, la tranquillité, loin de la foule. Indépendant, on analyse constamment, on réfléchit davantage, on médite souvent. Au besoin, on devient solitaire quand on ne s'isole pas. Alors pointe la sensation de différence, d'incompréhension. Les inattendus pleuvent sur ce chemin, imprévus, heureux ou impromptus, difficiles, tout est possible, dans tous les domaines. Si le voyageur cherche un objectif matériel, peine perdue. En revanche, les contrats, les rencontres, les gains, les amours arrivent tout seuls ou se bloquent. Il faut bien percevoir que c'est une route d'investigation, non de rapidité, de remise en question volontaire ou nécessaire, non de richesse. La patience et le temps sont de rigueur. Deux domaines fluctuent. Le matériel, qui va et vient, peut se gagner au jeu ou se perdre le lendemain. Et l'affectif. Vous avez vu, le jeu perto, hein, c'est les jeux de hasard, hein, qu'on appelle aussi les dés. Et l'affectif. Là, on se montre sélectif, exigeant, perfectionniste. Trouver l'âme sœur est malaisé. De plus, avec cette quête perpétuelle, une certaine ambivalence peut régner dans cette approche sensible. On recherche en général une vie simple, proche de la nature, avec discrétion, humilité apparente. L'irrationnel et l'intuition côtoient sans cesse la recherche. Qualité à exploiter, recherche, analyse, étude, observation, intuition, réflexion, réserve, profondeur, amitié, esprit. Les pièges à éviter, introversion, secret, hypocrisie, pessimisme, égocentrisme, orgueil, matérialisme, autoritarisme, sectarisme. Voilà. Et vous voyez, par exemple, une petite parenthèse, moi j'ai un chemin de vie 1, mais avec une essence 7. Il se trouve que ça fait 10 ans que j'habite au numéro 7, que j'avais déménagé. Et c'est pendant ces 10 dernières années où que je me suis vraiment penchée sur le spirituel et que j'ai mis un peu ma vie de côté. Enfin, les choses ont fait que je devais rester à la maison pour m'occuper de mes petits-enfants. Et du coup, je me suis mis plus dans la spiritualité, dans ma quête d'âme sœur, de beaucoup de choses, ma quête de sens de vie aussi, parce que j'ai eu énormément de pertes au sein de la famille. Donc voilà. Et là maintenant, ça fait quand même 3 ans que j'essaye de bouger. Ça va faire 2 ans que je suis là, 3 ans que j'essaye de bouger, mais j'avais du mal à sortir. Donc certainement que j'avais encore des choses à faire. Mais je sens par exemple que cette année où je vais arriver à déménager, on verra bien, hein, parce que dans cette année, je suis dans un chemin d'année personnelle 5. Et 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc c'est pour vous donner un exemple, hein, pour voir l'importance que peut avoir les chiffres. Et d'ailleurs, l'année personnelle, c'est votre mois, votre jour et votre mois de naissance avec l'année universelle, enfin l'année civile. Voilà. Donc, écoutez, je passe à la suite. Ah, mais aujourd'hui, je suis un peu... Alors, on va aller voir tout d'abord quel dieu, déesse. Alors, déesse,
sirène et Dieu et Titan vous accompagnent. Alors pour faire un choix, si vous avez envie de choisir par rapport au dos, après là, c'est les Dieu, déesse, non, déesse et sirène, Dieu et Titan. Comme il y en a d'autres oracles, c'est Dieu et déesse souvent ensemble, du coup je mélange. Et vous pouvez aussi faire un pour l'énergie, l'autre pour l'énergie, donc qui va insuffler, accompagner votre énergie, l'autre qui va accompagner votre énergie. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Alors, on va commencer. Alors, c'est marrant parce que Lilith est déjà sortie précédemment pour les 6, où on nous parle d'égalité. Alors, ce qui est intéressant aussi là de voir, c'est que normalement, je mélange, j'attends qu'une carte saute, et là, je sais pas, ça m'a fait couper. Et j'ai recoupé dessus, net. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Un sentiment, alors là, soit c'est vous qui avez un sentiment qu'il y a une injustice, une inégalité dans votre vie, ou que vous avez créé un déséquilibre, une désharmonie, parce que vous êtes peut-être trop investi dans un domaine et pas assez dans l'autre. Par exemple, vous êtes trop investi dans le domaine familial, vous avez oublié un peu votre domaine professionnel, ou trop dans la spiritualité, vous avez peut-être oublié votre famille, enfin vous voyez, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas là, Lilith, c'est, je rappelle, alors vous pouvez bien sûr aller voir les dieux et déesses sur internet, si ça vous parle, voir ce qu'ils ont à vous dire en plus. Lilith, elle suit son propre chemin, elle suit sa propre voie. Ça me fait penser un peu au 7 de bâton dans le tarot. Voilà, elle suit son idée, elle s'affirme quoi. Lilith, c'est la première femme d'Adam. Elle a été bannie parce qu'elle voulait pas se soumettre à Adam, elle voulait pas être sous la soumission d'Adam. Elle, par exemple, voilà, dans les ébats, elle voulait être dessus, chevaucher ce que lui ne voulait pas. Ça, c'est la petite histoire sentimentale. et voilà, elle voulait être comme l'homme. Voilà, elle voulait vraiment être l'égale de l'homme. Pour elle, elle était née comme lui, dans la même source que lui, donc elle était son égale. Voilà. Mais lui ne l'entendait pas comme ça, donc elle a été bannie. Elle est partie, puis après elle a été bannie parce qu'elle n'a pas voulu revenir. Mais c'est elle qui a pris l'idée de partir, et pour vouloir voler de ses propres ailes. Et elle a été remplacée par Ève, qui du coup était un peu plus, on va dire, un peu plus conciliante par rapport à Adam. Voilà. Et du coup, voilà, ça remonte à la surface, plus profonde de soi, et c'est cette envie d'égalité, de justice, de liberté aussi, hein, tout en étant sentiment de fraternité aussi. On peut, fraternité aussi dans le sens de sororité. Hein. Si on est une femme, on veut quelque chose, voilà, que toutes les femmes soient égales aux hommes. Et si on est là, si vous êtes un homme, vous pouvez vouloir l'égalité avec les femmes parce que vous trouvez que le monde n'a pas mis la femme à égalité de l'homme aussi. Hein, voilà. Il peut y avoir des hommes dans ce sens-là, qui sont bien sûr pour l'égalité. Et dessous, alors sous le deck, comme j'ai coupé, vous voyez, pour aller, il y avait, avec elle sort beaucoup, hein, égalité pour déjà au niveau du plaisir aussi. C'est vraiment savoir se respecter de soi pour aller vers ce qui nous plaît. Ce qu'on a plaisir à faire, ce qui nous plaît, et non pas forcément se fondre dans le moule, dans une conformité pour faire plaisir aux autres, à la famille, à la société, à ce qui nous entoure, et s'oublier soi dans cette source de plaisir, de faire ce qui nous plaît, tout simplement d'avoir cette liberté-là, de savourer la vie, de croquer la vie. Mais il y avait aussi qu'il fallait purifier. Une purification est nécessaire pour aller vers une renaissance. Hein. Ostre, en plus, Ostre, c'est la déesse du printemps. Hein. Donc il y a vraiment, et c'est marrant parce que j'ai cru que c'était une clé, ça me fait penser à une clé justement. Donc il y a cette renaissance qui demande à naître. D'où cette part, il y a peut-être une part qui a été trop mise dans l'ombre chez vous, de côté, qui demande à renaître aussi pour que les choses soient harmonieuses, équilibrées, parce qu'on est quand même un désir d'harmonie, d'équilibre. Alors l'équilibre, c'est pas forcément 50-50, hein. Ça peut être 55-45, du moment que c'est harmonieux, que c'est plaisant à tous les parties en fait. Et on a, comme on dit, on a Vishnu qui nous parle, vous voyez, d'équilibre. On est beaucoup dans l'équilibre et l'équité. Donc moi j'y vois avec tous ces bras-là,
essayer de s'équilibrer dans ses multiples tâches aussi. C'est comme s'il y avait, si par exemple on avait pris soin que d'un domaine et on avait un peu laissé les autres de côté. Donc il y a un rééquilibrage à faire pour trouver cet équilibre, cette harmonie et ce sentiment d'égalité, d'équité. Je sens vraiment ce sentiment d'équité. Déjà à l'intérieur de soi. On peut avoir l'impression d'être trop passif ou trop actif. Et du coup, il faut équilibrer l'autre côté. Si on est trop actif, il faut se calmer, ralentir. Et si on est trop passif, il faut se bouger. Pour sentir ce plaisir de la vie. Il y a comme si on manquait de véritable plaisir. Comme si on s'était trop forcé dans un endroit et que du coup, il n'y avait plus aucun plaisir. Ou alors que de l'autre côté, il n'y avait pas assez de plaisir parce qu'on s'était un peu éteint. On a été un peu ce feu créateur. Surtout que, vous voyez, il est bon d'aller voir, de sortir de son nid aussi pour aller voir la beauté du monde. Avec Bayam, qui nous parle de beauté, mais de beauté intérieure aussi. C'est aussi libérer sa beauté intérieure, sortir de sa coquille et libérer sa beauté intérieure, pour reprendre son pouvoir solaire. C'est le pouvoir d'action. Là, c'est vraiment le pouvoir d'action. Ouais, il y a des peurs quand même qui sont là, parce qu'on a peur, parce qu'on veut être parfait, on croit qu'on n'est pas encore parfait, mais il faut transformer cette idée d'imperfection. Hein. C'est humain. L'humain, il est imparfait, c'est normal. Il a des qualités, des défauts. On est venu ici aussi pour se perfectionner, hein, pour se peaufiner, si on peut dire, de par nos expériences. Ce sont nos expériences qui nous façonnent aussi. Tout n'est qu'expérience, rien n'est ni bon ni mauvais en fait. Hein. C'est juste le regard que l'on y porte dessus, comment on apprend les choses. Et donc cesser de sortir de cette dualité, de cette dichotomie en fait. Ça crée des dualités en soi et des dualités à l'extérieur aussi, et être plus dans le duo et de prendre conscience que les expériences nous enrichissent, que tout a un côté positif si on sait bien regarder en fait, si on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Qu'est-ce que cette chose désagréable qui vous arrive vient vous apprendre sur vous, sur votre façon de faire, mais déjà ça peut venir aussi vous dire non, là tu ne peux pas continuer là-dedans parce que ça te fait mal. Tu ne peux pas continuer là-dedans parce que c'est disharmonieux, tu ne peux pas continuer. Voilà. Tu peux pas, voilà. Et un autre regard, change ton fusil d'épaule parce que là, tu vas droit dans le mur. Enfin, voilà. Ça met des alertes. Ça nous indique ce qu'on ne veut plus. Et aussi, il faut savoir que ceux qui viennent nous blesser, surtout dans les relations amoureuses ou des relations proches, ou que ce soit amicales ou amoureuses, enfin des trucs très proches, quand on vient nous blesser, la personne ne vient qu'appuyer une blessure qu'a déjà notre âme, au fond de nous. Qu'on a déjà au fond de nous, dans notre cœur, notre âme. C'est un révélateur, en fait. En fait, vous avez très bien pu signer un contrat d'âme avec lui, certainement, d'ailleurs, votre âme, pour qu'il vienne vous titiller, vous réveiller là-dessus. Parce que c'est souvent par là, les épreuves les plus douloureuses que la transformation est la plus comment dire, arrive le plus rapidement possible, un peu, hein, si on peut dire. Et la plus explosive, peut-être, mais salvatrice, surtout. C'est à l'image de Pluton. En plus, on a Pluton qui rentre en Verseau. Donc, on nous demande vraiment de faire un grand nettoyage et de voir les choses différemment. Hein. D'avoir cette vision aussi, déjà qu'on est tous connectés les uns les autres, qu'on est tous énergie, tout est énergie, qu'il faut œuvrer aussi, que œuvrer pour soi, c'est œuvrer pour le collectif. Donc, si on est en état de bien-être, si on cherche déjà son bien-être intérieur et non égotique, hein, c'est vraiment l'amour de soi, mais dans un sens d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, on va le vibrer et on va pouvoir aussi le manifester à l'extérieur du coup. Alors, je vais les mettre là. On va aller voir. Alors, j'ai gardé la coupe, j'ai mélangé, j'ai gardé la coupe parce que je trouve que c'est très intéressant tout le temps. Alors, on nous parle, ben, vous voyez, là, c'est un petit dragon qui sort. Petit dragon qui est prêt à sortir de l'œuf, on parle de révision. Alors, il a la crainte de sortir, parce qu'il se demande si à l'extérieur, eh bien, les énergies sont bonnes aussi. Hein. Ça me fait penser à certaines âmes qui ont du mal à s'incarner. Je pense notamment... alors, d'après ce que j'ai pu lire, hein, quand il y a des avortements, ou même des interruptions de grossesse, c'est des âmes qui, au dernier moment, ne veulent plus s'incarner. Elles ont la peur de s'incarner. Donc, elles remontent. Après, ça vient me faire travailler aussi
chez la personne, une blessure de perte, qu'il faut qu'elle travaille. Voilà. Notamment, dans un sens, voilà. Et donc, cette révision, ça me fait penser, cet œuf, ah oui, voilà, beauté, c'était la carte de la beauté, là. Voilà. Peut-être que elle trouve que la beauté extérieure, il n'y a pas beaucoup, que ce monde n'est pas assez beau. Donc c'est revoir aussi les choses et voir que tout est vibration, qu'en fait c'est vrai qu'on a des difficultés à vouloir mettre, je trouve, des enfants au monde en ce moment avec tout ce qui se passe, quel avenir on leur réserve. Mais cet avenir-là, c'est aussi à nous, à leur préparer, à leur préparer le terrain. Après, c'est eux qui sèmeront les graines, bien sûr. Donc, c'est très important. Donc, il y a une espèce de révision qui est faite avant d'opter pour le changement. Le changement est imminent, mais d'abord, il y a une révision à faire. Et vous le sentez plus profond de vous. Ça peut être un changement au niveau vibratoire, aussi avec tout ce violet, mais ça va bien sûr impacter. Il y a une mise à nu, il y a une renaissance dans ce changement-là. Ouais, et ça peut créer des frictions, ça peut être douloureux. On a du mal peut-être à vouloir sortir de cette zone. Vous êtes peut-être tellement connecté au monde invisible, c'est tellement beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus vibratoire, si on veut, beaucoup plus haut. Si on vibre dans des énergies positives, un peu trop perché, si je peux dire, et qu'il est peut-être temps de retomber en bas. Mais ça peut être douloureux. Voilà, d'aller manifester ce que vous ressentez. Ouais. Vous avez vraiment envie de préserver votre enfant intérieur, de préserver, parce qu'autour, vous trouvez que les énergies sont très toxiques. Mais bon, après la mort, c'est la renaissance aussi. Donc c'est bien de préserver ses projets, ses idées, mais à un moment donné, il va falloir les accoucher. Autrement, ça restera des illusions. Donc votre enfant intérieur, il vous dit qu'il est temps de partir à la redécouverte. Voilà, c'est bien de rester dans le monde des rêves et des idées, mais à un moment donné, il faut les manifester, autrement ça reste des illusions. Alors avec l'oracle des Cercéens, la coupe, ben c'est super, parce que quand même on nous parle de renaissance et de réinvention. On sort la tête de l'eau, on voyait, on était connecté à son émotionnel, à sa famille d'âme. On a les dauphins là, mais 10, on arrive à la fin d'un cycle. 10 d'eau, c'est le 10 d'épée dans le tarot. Donc on sort de cette période où on était en grand deuil et transformation aussi, où on était en plein ressourcement, et on renaît. On libère son énergie aussi, pour être à l'écoute maintenant de l'univers, de ses émotions, de son intuition, pour pouvoir acter dans la vie. Mais on émerge, on va sur la terre ferme là. Il y a vraiment une éclosion qui se fait. Vous voyez, les petites tortues, elles ne se posent pas de questions. Elles naissent, toujours sur la même plage d'ailleurs, on ne sait pas comment. Et elles reviennent à la mer. Elles savent directement quand elles reviennent à la mer. Personne ne leur dit d'aller à la mer. C'est intuitif, elles y vont. Et dans la mer, elles sont tellement petites qu'elles vont se faire bouffer. Il y a plein de prédateurs. C'est pas grave, elles y vont. Elles savent qu'il faut qu'elles y aillent, elles y vont. Elles suivent leur intuition, leur instinct, elles y vont. Et elles vont vivre moult péripéties avant de devenir des grosses tortues. Et d'ailleurs, il y en a très très peu. Mais bon, elles font ce qu'elles sont destinées à faire, à être tortues. Donc, voilà. Donc, on est invité à faire ce qu'on est destiné à faire. Et on me dit bien de active-toi. Là, c'est le moment, on est avec le 6 d'épée, de bouger. C'est le moment de bouger, de ne pas rester enfermé. Vous voyez, dans sa clairière, c'est bien, tu as équilibré tes énergies yin et yang, tu t'es connecté à tes rêves, à ta magie, à ton émotionnel, à ton enfant intérieur, mais maintenant, il faut bouger. Maintenant, il faut y aller. Vous voyez, il y a un coup de téléphone en plus à ce moment-là. Ah ben oui. On vous dit, vous pouvez y aller confiant, le changement est positif. Vous voyez, on dépose sa robe, donc son côté très yin, son côté là très connecté, très voilà. Et
on prend son côté yang et on y va, on fonce 8 pour se réaliser. C'est 8 de coupe. 8 de coupe, hein. 8 de coupe, on s'en va. On va chercher la 9e coupe, on va chercher ce qu'on désire. Le désir, voilà, on va chercher son vœu, ce qu'on veut désire réaliser dans la matière. Donc, d'une situation où on était passif, on va passer à de l'actif. On va se réaliser, on va passer à l'actif. Ça peut être lent, avec le voilier, hein, mais on part vers un nouveau voyage. On suit son intuition. On a même la sirène, vous voyez. Là, on a la sirène qui nous dit « Oh, coucou, vas-y ». Il y a l'appel de l'âme qui te dit « Vas-y, va réaliser tes rêves ». C'est magnifique. Alors, et le 7, vous voyez, chemin de la spiritualité. C'est un chemin très solitaire, on se sent souvent seul, bien qu'on se soit connecté avec l'univers. On prend conscience aussi de cette connexion avec l'univers et bien sûr avec les autres aussi. Hop, hop. Hop. Je vais le remettre là. Donc même si ça peut être douloureux de sortir de cette situation où vous aviez trouvé une stabilité, une sérénité, il va falloir agir maintenant. Parce nos âmes sont venues expérimenter la matière. Donc c'est normal qu'il y ait des moments où on est en dormance, hein, où on est connecté, voilà, à nos rêves, nos idées, mais à un moment donné, il faut les manifester. Donc là, il faut faire les préparatifs. Alors, avec le passé, vie intérieure, voilà. C'est le moment peut-être de vous rebeller, de taper du poing, de vous lever. Et ça me fait penser à ma philosophie, la chanson, vous savez. Donc là, c'est vraiment vous affirmer, tel que vous êtes aussi. Hein. Là, avec ce côté rebelle, ça me fait penser à la friction, là. Il y a des choses qui vous déplaisent là et que vous avez envie d'acter. Du coup, vous avez envie d'agir pour que les choses, pour créer un monde qui vous plaît plus. Voilà, tout simplement. Vous voulez embarquer dans un nouveau voyage, mais vous affirmez parce que le monde actuel autour de vous, il y a peut-être trop de friction et ça vous dérange. Donc voilà, vous voulez mettre votre grain de sel et vous avez bien raison. Et oui. Vous trouvez peut-être ce monde un peu trop dirigeant. Ça vous rappelle des vieilles blessures où vous avez peut-être été dirigé par quelqu'un et donc contraint et du coup, soumission à l'autre. Vous voyez, soumission à l'autre, dirigeant. Donc ce rapport de force dominant-dominé, voilà, vous a donné le cœur rebelle au fond de vous. Hein. Même si, voilà, solitude, il y a la protection des âmes derrière qui en sort beaucoup. Voilà, vous avez décidé là de lever le poing et de dire stop, à nous la liberté. Voilà, ce que je sens aussi, à nous la liberté avec ce poing levé. Et on est comme on est et s'affirmer comme on est. Affirmer son authenticité et son originalité. Ce qui est au niveau de la libération, voilà, libération énergétique, vous voulez de l'harmonie. Vous désirez de l'harmonie, de l'équilibre. Donc on a l'équité. Voilà, vous ne voulez plus des rapports de friction, des rapports de soumission, de dirigeant-dirigé. Voilà, vous n'en voulez plus de tout ça. Donc, chakra de la gorge, vous êtes prêt à ouvrir votre bouche, à vous affirmer, à dire ce que vous pensez. Alors jusqu'à présent, vous pouvez peut-être avoir le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Vous ravaliez peut-être un peu votre salive pour éviter justement de créer trop de friction parce que vous êtes quelqu'un qui plutôt aimait les relations harmonieuses et paisibles. Mais à un moment donné, quand il faut taper du poing, il faut taper du poing. Quand il faut dire stop, que la coupe déborde et que les structures dans lesquelles on vit, voilà, nous aliènent, à un moment donné, il faut ouvrir sa bouche et le dire. C'est aussi... Attends, j'ai perdu le fil de ce que j'en...
Je sentais, oui, il y a une véritable transformation énergétique qui se fait. Vous pouviez vous sentir aussi dispersé au niveau des énergies, avoir l'impression que ça allait dans tous les sens et que vous aviez du mal à vous recentrer. Peut-être que vous aviez du mal à voir ce que vous pouviez manifester dans la matière pour justement amener cet équilibre, cette harmonie, cette équité que vous voulez voir dans le monde aussi. Hein. Sans trop être dans la friction, sans trop être dans une rébellion trop active, trop agressive. Hein. Vous voulez une rébellion mais harmonieuse. Une rébellion faite dans un esprit ouvert, quoi. Un esprit ouvert et un esprit... mais il n'en reste pas moins que la liberté de chacun s'arrête comme celle d'autrui. Donc les dirigeants qui soumettent les autres, voilà, c'est niette. Alors que ce soit un État qui dirige, une société, voilà, ou dans un couple ou une famille, quoi, ça, on n'en veut plus, on veut l'harmonie. Ce qui, au niveau du cœur, libère, en fait, on parle de liberté, hein, libre arbitre. Mars, moi ça me fait penser, bon, il y a le mois de mars, mais ça me fait penser à l'énergie yang, que chacun a sur sa voie du cœur. Chacun est libre de suivre la voie de son cœur, tout simplement. Et bien sûr, il va y avoir un carrefour au niveau sentimental apparemment, mais on vous demande toujours de vous fier à votre intuition pour choisir votre bonne voie, pour trouver cette harmonie-là, et ne plus être dans les frictions. Surtout que dessous, on a quand même une relation discrète et secrète. Donc, il se peut que vous ayez aussi un choix à faire entre partir, quitter peut-être quelqu'un, alors peut-être partir du célibat, hein, quitter votre vie pépère, paisible, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, pour aller vers une relation, c'est bien aussi, c'est agréable d'être bien accompagné. Voilà, c'est bien aussi d'être agréablement accompagné. Prendre la conscience aussi que ensemble on est plus fort quand même, hein, surtout quand il y a de l'adversité autour à surmonter. Mais cette relation va être discrète. Le juillet, c'est peut-être une relation que juillet, c'est votre mois favori avec le 7. C'est peut-être une relation qui va débuter en juillet, qui va prendre du coup du temps, hein. Ou qui a débuté en juillet dernier et qui du coup reste discrète, secrète. En tout cas, on vous demande de ne pas en parler parce que vous risquez d'être jalousé là. Et ça peut être aussi le temps que ce soit vous ou l'autre personne, de vous éloigner déjà d'une relation qui est toxique, qui est entrée dans des schémas répétitifs, dans des schémas peut-être de soumission, hein, comme on a les soumissions aux autres. Peut-être que c'est dans votre vie familiale qu'il y avait une relation de dominant-dominé, hein, parce qu'il y a le dirigeant et soumission aux autres, hein, que quelqu'un dirigeait votre vie, vous dirigez la famille et que vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus de ça. C'est pour ça que la nouvelle relation reste discrète, alors que ça peut être votre côté ou lui, pour sortir de là. Et que ça peut prendre un peu de temps. Mais après, voilà, une fois que ça sera réglé, ces schémas répétitifs, c'est sortir de ces énergies négatives, ça ira beaucoup plus vite. En attendant, pour la mission d'âme, il y a des démarches à faire. Des démarches écrites à faire. Donc ça peut être des démarches postulées pour un nouvel emploi si vous avez envie. Hein. Je rappelle quand même que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors peut-être que vous êtes aussi dans un emploi, mais que vous avez envie, justement parce que vous avez peut-être un patron trop dirigeant, que vous ne vous plaisez pas dans cette société, dans cet emploi-là, que vous avez ce côté rebelle qui revient en vous, que vous avez vraiment envie d'harmonie, d'équilibre, même au travail, que vous décidez de suivre une autre voie et vous le faites discrètement. Discrètement, vous pouvez rechercher ailleurs. Hein. Ça peut être ça aussi, ou des démarches, ça peut être aussi secrètement faire des démarches aussi. En tout cas, voilà, vous en parlez peu, parce que souvent aussi, on le dit que tant que là quelque chose, c'est un peu comme pour les grossesses. Vous savez qu'on vous dit toujours d'attendre 3 mois avant de révéler. Mais moi, j'ai remarqué que quand on a un projet, il ne faut jamais en parler avant, attendre vraiment qu'il soit déjà mis en place avant d'en parler. Parce qu'il y a des gens, sans le savoir, hein, ils sont jaloux, ils sont envieux, et du coup, ça nous crée
un mauvais œil. Ça nous crée un blocage en fait. Leur réticence, leur jalousie crée des blocages. Et ça, j'ai remarqué fortement. Parce que moi, je suis tendance, quand j'ai quelque chose qui me plaît, à vite le dire et tout. Et et en fait, après, j'ai remarqué que ça crée des blocages. Et notamment pour le déménagement. Donc, ces démarches écrites, ça peut être que vous allez trouver une voie où vous allez peut-être écrire énormément, peut-être écrire un livre. Ça peut être aussi être secrétaire, voilà, où il y a beaucoup de paperasse à faire dans l'administratif, peut-être un emploi aussi. Ou juste une démarche, envoyer un CV pour un emploi. Ça peut être plein de trucs, ou écrire des nouvelles, des missives, ou écrire des messages sur un site, peut-être quoi pas, site internet. Tout ce qui où il y a de l'écriture, de la communication à échanger. Ouais, parce que pour beaucoup, vous étiez sur une mauvaise voie. Alors peut-être que vous voulez changer de voie, justement, parce qu'il y a quand même le libre arbitre là. Vous voulez peut-être changer de voie, du coup, pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Peut-être dans le commerce, des échanges. Vers quelque chose, en tout cas, qui vous éclaire, qui vous éveille, qui vous fait du bien, qui vient éveiller votre enfant intérieur, qui vient vous ravir, vous faire plaisir, comme on avait vu, et non plus avoir des rapports de friction. Vous avez quelque chose qui vous plaît. Pourquoi j'en ai deux, là? Ah, c'est la relation discrète. Voilà. Donc, on va aller voir pour janvier. Alors, pour janvier, on a l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Alors, peut-être que l'erreur que vous avez commise, c'est que vous êtes mis dans une voie qui ne vous plaît pas. Peut-être que de vouloir aider les gens, aller sauver les gens, aller les aider, en fait, ça vous a emprisonné. Vous êtes emprisonné dans un rôle que vous avez joué, mais que vous n'aviez pas envie de jouer. Et que vous voulez, du coup, aller vers un nouveau contrat, un nouveau pacte. Voilà, écrire une autre histoire qui vous ressemble plus. Vous avez de toute façon envie de quelque chose de juste et d'équilibré. On a quand même l'harmonie, l'équilibre, l'égalité. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans une... Voilà, 4 et 2, ça fait 6. Que le choix que vous aviez fait auparavant ne vous correspond plus. Qu'il y a trop de friction maintenant. Que ça vous enferme, vous vous sentez enfermé. Et que vous vouliez renégocier un contrat ou voir autre chose. Ouais. Alors, il se peut bien sûr qu'il y ait un divorce aussi. Il se peut qu'il y ait des personnes qui divorcent entre l'homme de loi, la reine d'épée, qui est la divorcée ou la veuve du tarot. Voilà. Donc, vous voyez, démarche écrite, là, il y a un truc, voilà. Pour faire des démarches aussi pour entamer un divorce ou pour conclure un divorce. En tout cas, on est dans un positionnement où on est clair dans ce que l'on veut. On sait ce que l'on veut, on est clair. On a été blessé, il y a eu des frictions, on s'est montré rebelle, on n'en veut plus, on veut l'harmonie. La reine d'épée, c'est la justice aussi. Elle veut que les choses soient justes, équitables. Elle veut remettre les points sur les i, les t sur les barres sur les t. Et s'affirmer, telle qu'elle est. Il y a de la maîtrise là. On maîtrise l'énergie, on maîtrise son mental. Voilà, on maîtrise ses émotions, on ne se laisse plus emporter par le côté émotionnel. On veut que les choses soient droites tout en défendant ses idées. On est prêt à défendre ses idées, on est prêt à en découdre. Même si on se sent seul face au monde. De toute façon, vous avez l'habitude avec le chiffre 7 d'être seul. Là, pour vous, la solitude, c'est de l'indépendance, tout simplement. Ça n'a rien de... Vous ne vous sentez pas isolé en général, dans la vibration du 7. Donc voilà, vous êtes prêts, peut-être même à faire un procès, à saisir les prud'hommes s'il faut. Vous êtes prêts à vous défendre en tout cas, parce que vous voulez de la justice. Vous voulez que la justice des hommes soit juste et équitable. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un qui toujours respecte ses engagements. Et vous êtes prêt à vous engager ailleurs. On a un as, c'est un renouveau aussi. 5 et 2, ça fait 7. Vous êtes prêt à vous engager vers quelque chose qui vous rend lumineux, vers une autre voie, une autre lumière. Pour moi, je vois un portail là. Vous engagez vers autre chose.
qui va vous apporter de l'abondance. Hein. Rubis sur l'ongle, rubis sur l'or. Voilà, quelque chose qui... Voilà, vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes quelqu'un de fiable. Hein. Quand vous dites quelque chose, vous y tenez, vous êtes prêt à vous engager. À suivre votre voie, votre propre voie, ce qu'elle vous dit. Ouais. Vous avez vraiment envie d'aller communiquer avec des personnes qui parlent comme vous. De négocier, faire des négociations, mais d'égal à égal. Vous voyez, dans celui-là, tous les oiseaux font partie de la même famille. C'est rare de les avoir comme ça. Hein. Et c'est pour un nouveau chapitre. Hein. Écrire autre chose. Finir, clôturer quelque chose et créer autre chose. On vous dit, cherchez la joie. La loutre de rivière. Vous voyez la loutre? Elles sont hyper joueuses, les loutres. C'est très famille, très ensemble, mais c'est hyper joueur. Un peu à l'image des dauphins, vous voyez. Et là, c'est vraiment chercher la voie. Pour moi, en plus, on avait les rivières, là. Hein. La rivière, vous voyez, de la rivière, on s'en va, on va vers beaucoup plus large. Hein. On part de la rivière, on avait la rivière tout à l'heure, qu'il fallait quitter. Et vous voulez aller chercher la joie, tout simplement. Parce que vous étiez dans quelque chose qui vous... Voilà, qui ne vous satisfait plus. Et vous avez envie de libérer à nouveau votre joie. Parce que là, on est sur du feu quand même. 7 de bâton. Hein. Vous voulez aller vers ce qui vous anime. Vous êtes bien à l'écoute de votre émotionnel, mais là, vous avez envie d'aller vers beaucoup plus de légèreté, de joie. Ne plus vous prendre la tête. Allez vers votre famille d'âme aussi. Vers des gens qui vibrent comme nous, vous qui ont le même sens d'humour que vous et de connexion à la terre, à la source. En février, mais la dame de cœur. En février, c'est l'amour quand même. Hein. L'amour qui prédomine. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ouais. Cette vibration d'amour, en fait, vous allez la manifester. Vous allez avoir des relations, des liens avec des personnes où voilà, ça va être vraiment de cœur à cœur, voilà, d'âme à âme, et vous sentez cette connexion très très forte. Il y a bien cette maîtrise, bien sûr, de la dame de cœur. Vous êtes dans un amour, voilà, vous offrez cet amour, votre empathie, vous l'offrez aux gens. Hein. Et c'est ce qui vous fait plaisir. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait. Vous voyez cette froideur là avec le 1, l'homme de loi. Et là, cette ouverture de cœur, parce que vous suivez la voix de votre cœur, vous suivez votre intuition. Alors, ça peut être très frictionneux, si on peut dire. Avec beaucoup de friction, je comprends mieux pourquoi il y a friction là. Hein, pour libérer justement cette énergie, pour libérer Lilith et aller vers cette égalité, justement, que vous recherchez, cette équité que vous recherchez. Voilà. Mais là, avec la tour, vous voyez la tour qui tombe là, hein, c'est vraiment, on fait tomber l'ego. Puisqu'on est dans le cœur, on est dans l'amour, l'ego tombe, les barrières tombent, on libère cette énergie ligne. Donc on suit son intuition, on est connecté à ses rêves et on va vouloir vraiment les manifester. Et on se sent les pleins pouvoirs pour les manifester. Avec la reine d'écu, on a conscience de ses pouvoirs et de ce qu'on peut manifester. On a conscience de l'abondance que l'on a, de la magie que l'on a en soi pour pouvoir manifester, faire fructifier ce que l'on a, faire fructifier ses idées, tout en les partageant aussi. Elle est très généreuse, la dame de... Et vous voyez le lapin, là, voilà. Ça peut être aussi d'ailleurs au printemps. Hein. On prépare le printemps. Là. On sait ce qu'on veut semer. On est tranquille. Hein. On est bien à l'aise, on est tranquille. Parce qu'on sait ce qu'on va semer, on sait ce qu'il va donner. Là, les choix sont bien clairs. On a puisé dans le puits, là. On a puisé en soi. On est allé chercher ce que l'on désirait au plus profond de soi, cette lumière. Hein. En soi, parce qu'on veut matérialiser. Là, il y a bien cette carte du puits en soi, de son foyer intérieur. Et là, ce que l'on veut matérialiser dans la matière. Et on ouvre la porte, hein, quand même. Le jardin est ouvert. On est prêt à laisser rentrer quelqu'un. Là, c'est le roi de cœur. 4 pour vraiment la stabilité. 4, c'est aussi le chakra du cœur. Donc là, on est bien, voilà. On est en accord avec son âme pour ce qu'on veut matérialiser. Parce qu'on écoute le cœur. Vous êtes
vous êtes un être sacré. On prend conscience à le basilic qu'on est un être sacré. Et vous voyez, ça refait penser à la carte de Vishnu, l'équilibre. Donc cet équilibre-là, c'est à vous de le créer dans votre vie. Vous en avez le pouvoir. Et avec la carte du sacré de Ishtar qui est là. Donc cet amour de soi va permettre de reconnaître sa vraie valeur, sa légitimité à être heureux dans la vie et à créer ce bonheur. À le vibrer, à le créer. Vous voyez votre maison. Il y a la maison là. Hein. Ça me fait penser au basilic royal qu'on appelle. Donc c'est pas pourquoi je vais déjà là. Alors, Mars, première option. Eh ben, on a l'homme de cœur. Alors pour certains, quand même, il y a des rencontres. Parce que la dame de cœur là et l'homme de cœur là, l'énergie féminine, le yin, c'est attire. L'énergie masculine, le yang, actionne. Il va vers. Donc là, apparemment, vous êtes tellement ouvert, tellement dans l'amour de vous-même, dans votre complétude, dans l'amour de vous-même, parce que vous acceptez tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, et que vous désirez offrir cet amour, que vous ouvrez les portes, ça va attirer au mois de mars, apparemment, un homme de cœur, quelqu'un qui vibre comme vous. Hein. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? Cela se pourrait aussi, puisque là, en ce moment, quand même, moi je trouve que c'est énorme depuis 2020, mais ça a commencé déjà en 2012, il y a du karma, un gros karma à nettoyer. Bon, 2020, ça faisait 2020, hein, donc 2 fois le jugement, 2 fois le nettoyage, le grand nettoyage, l'appel de l'âme. Là, cet homme de cœur, vous voyez là, on voit 2 mains quand même hein, qui se tiennent. Et là, il y a un livre et un renouveau. On écrit une nouvelle histoire peut-être avec... et c'est une autre histoire, ça me fait penser à la chanson, mais c'est une autre histoire. Donc il y a quand même voilà, quelqu'un de plus mature, hein, quelqu'un de mature en tout cas. Et en tout cas, c'est une personne de cœur qui est prêt à offrir son cœur et qui a la maîtrise quand même de ses émotions. Ou c'est vous qui allez agir avec le cœur aussi. Hein. Vous pouvez prendre cette décision d'agir avec le cœur. Et d'avancer, d'écouter votre cœur pour agir. Surtout que, voilà, vous savez qu'il y a une option, que vous êtes à un carrefour, vraiment de la vie, que votre destin est entre vos mains, la terre, ce que vous voulez manifester est entre vos mains, ça va aussi avoir des répercussions autour de vous, hein, dans votre environnement, voilà, ça a une répercussion automatiquement, c'est l'effet papillon, hein. Mais là, vous êtes très heureux parce que déjà, vous savez ce que vous allez choisir. Vous êtes connecté à cette énergie qui vous dit et vous savez ce que vous allez choisir. Et vous êtes prêt à y aller. Ça vous met le vent en poupe aussi. Chevalier de bâton, ce chevalier, quand même, il avance. Il écoute sa flamme, il avance. Il porte le flambeau. Hein. Donc c'est peut-être vous hein, qui avez décidé de passer à l'action parce que vous sentez voilà, le vent en poupe. Vous avez une énergie yang. Si vous avez une énergie yin, vous allez être plutôt dans l'attente et la personne va venir. Si vous avez une énergie yin, c'est l'autre personne qui va arriver. Si vous avez une énergie yang, c'est vous qui allez bouger. En tout cas, pour aller vers la réalisation de ses vœux. Chercher cette 9e coupe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, allez chercher la 9e coupe. Puisque là, ça correspond au 8 de coupe. Hein. Donc, on se donne les moyens pour aller se réaliser. On écoute son enfant intérieur. On croit en ses rêves. Dans ces châteaux en Espagne, on croit au renouveau. On se sent protégé à l'arc-en-ciel. Guidé. Et on dirait des petits délais. Pour aller se réaliser, pour aller vers cette stabilité. Il y a une fenêtre, il y a vraiment un renouveau. Il y a une fenêtre sûre. Et on vous dit, soyez curieux. Donc, à l'image de l'enfant, soyez curieux, allez de l'avant. Ouvrez aussi votre porte et acceptez qu'on vienne vers vous. Regardez ce qu'on vient vous offrir, quelle coupe on vient vous offrir. Ça peut être ça, ou vous allez, soyez curieux, allez explorer le monde et allez offrir votre coupe à quelqu'un. Votre aide à quelqu'un. Cornaline. Et là, on a quand même 2 contrats hein, qui sont scellés l'un l'autre. Hein. Pour moi, là, vraiment des appels d'âme qui nous demandent dans cette map monde
qu'à se retrouver, hein, pour œuvrer ensemble ici, hein, sur cette terre. Hein. Alors, autre choix. Ah oui, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a eu la tristesse. Donc là, on est un peu plus anxieux. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu la tour avant. On est peut-être tombé de son piédestal, on est peut-être tombé, voilà, on a peut-être été trop chahuté par la vie. Peut-être que c'est l'autre qui a eu l'idée de la rupture et du coup, on est bien attristé. Mais voilà, pleurer fait du bien parce que ça permet de nettoyer, ça permet de libérer. Mais à un moment donné, il faut se relever. Et le moment est venu de se relever, de ne plus pleurer sur son sort, de lever la tête parce que là, on nous envoie des opportunités. On envoie une lumière, il y a des oiseaux, il y a des signes pour nous relever et aller de l'avant. Aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le chemin se poursuit. La vie est mouvement, le chemin se poursuit, il y a des moments, il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour agir, il y a des temps pour aimer, il y a des temps pour récolter, il y a des temps pour, voilà, pour pleurer. Et je voulais en savoir un peu plus sur cette tristesse, l'issue, et on a eu la consultante. Donc ça peut être, si vous êtes une femme ou une personne avec une énergie très yin, vous qui êtes dans cet état de tristesse. Et je suis allée voir pourquoi je vais vous chercher derrière, parce qu'il y a un homme indécis. Un homme semble être indécis, a du mal à prendre une décision. Donc ça crée un doute, un manque de confiance en vous. Mais on vous dit bien qu'il faut toujours se fier au signe du destin. Il a peut-être juste besoin de régler des choses, hein, régler certaines choses. Il a l'air de se retrouver le cul entre deux chaises. Hein. On avait vu qu'il y avait quand même le libre arbitre, là, le choix. Donc laissez le libre arbitre aussi à chacun. Hein. C'est bien d'avoir son libre arbitre, mais il faut le laisser à l'autre aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être inconfortable, mais bon, c'est une période d'attente qui est nécessaire pour que chacun puisse régler, surtout la personne indécise, puisse faire son choix, mais son libre choix, et ne pas faire un choix qui lui serait imposé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On vous dit que les choses sont cycliques, le bon moment va arriver, et le moment opportun arrivera. Donc voilà. En attendant, vous pouvez toujours vaquer à vos occupations et quand même toujours garder un œil ouvert sur les signes. Voilà. Pour l'instant, vous êtes dans la vigilance. Du coup, cette indécision vous pose dans une attente qui vous met dans la vigilance et vous avez du mal à avancer. Donc, vous êtes un peu apeuré d'avancer sur cette voie, pourtant guidé par votre intuition. On a quand même le 8 de coupe là qui vous dit d'aller de l'avant. Hein. Mais du coup, vous hésitez un peu. Mais on vous dit bien alors inutile de regarder derrière, hein, ce qui est passé est passé. Fiez-vous à ce qui est devant, même si c'est sombre, fiez-vous à votre intuition. Cette petite lumière qui vous guide, c'est votre intuition. Fiez-vous à elle. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Regardez ce qu'il y a devant. Voilà, à un moment donné, on a fait un choix, on avance. Et après, on verra bien ce qu'il y a derrière, et après, on est toujours en train. Donc, du coup, on est allé creuser un petit peu plus. Et on a bien fait parce que dans le tarot, on vous dit que de toute façon, c'est un renouveau qui s'annonce. Les périodes tristes, c'est derrière vous. Voilà, on vous dit que la période triste, c'est derrière vous. Il est inutile de pleurer sur ce qu'on n'a plus. Ou sur un bonheur qui n'est plus. Voilà, ça ne sert à rien. Écoutez votre enfant. Écoutez vos papillons dans le ventre, ce qui vous met en joie. En gaieté, qui vous fait, papillonner des yeux. Voilà, fiez-vous à ça, à votre intuition, laissez-vous guider. Libérez vos rêves, allez vers vos rêves. Hein. Ce renouveau, c'est simple. Vous aviez le choix, soit vous restez dans des énergies de bataille souvent intérieure, hein. On est notre propre geôlier d'ailleurs, et on est notre propre bourreau. Souvent, hein, c'est nous qu'on se meurtrit le plus en se ressassant des idées. Voilà, c'est des batailles intérieures. Si nos actions sont en désaccord avec notre cœur, notre âme et notre façon de penser, automatiquement, ça crée des rixes et des frictions à l'intérieur de soi.
Donc bien être clair à ce que l'on veut vraiment, du plus profond de son âme, de son cœur. Qu'est-ce que veut notre âme? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous libère? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir légers, libres, heureux, bien être, et non bien avoir. Là, on n'est plus dans le monde des acquisitions, on est dans le monde de l'être. Pour être cette personne lumineuse, regardez, il est en rouge, cette cape rouge, c'est comme si on avait, voilà, levé ce voile-là, qui nous enfermait, et on libère du coup notre action, on libère notre soleil intérieur, et ça va être très florissant ce soleil. On va vers un renouveau. On active son chakra sacré, on active son action, son pouvoir d'action avec le soleil. Hein. On guérit son enfant intérieur, on écoute son enfant intérieur pour que les choses soient abondantes. Et ça peut être bien sûr après en septembre hein, aussi, avec les tournesols. Mais bon, après tout, on a toujours le choix. Et la clé, elle est en vous. C'est vous qui êtes le propre geôlier de votre prison. C'est vous qui vous enfermez, on a le 8. Hein. C'est vous, 33, chiffre christique, on vous guide hein, justement pour faire prendre conscience que c'est vous qui êtes votre propre geôlier. Donc c'est vous qui avez la clé pour vous libérer de toute forme de prison. Que ce soit une prison virtuelle, une prison émotionnelle, une prison matérielle, vous pouvez vous en libérer. Il n'y a que vous. On a encore ce 8. Voilà. C'est le moment de vous réaliser, de réaliser ce qui vous enferme et de réaliser ce qui vous libère. Donc vous avez le choix, mais soit rester méfiant et toujours regarder derrière, avoir peur et regarder derrière, peur parce que vous avez été blessé auparavant, peur que ça se reproduise, voilà. Soit vous vous fiez au destin et vous allez de l'avant. Vous jetez les dés pour une nouvelle partie. Vous saisissez les opportunités. Donc le choix, c'est vous qui l'avez. Montrez-vous beaucoup plus rusé, beaucoup plus habile. Faites preuve de votre esprit vif. Tirez des leçons de votre expérience pour pouvoir saisir les occasions qui se présentent et éviter des schémas répétitifs. Parce qu'on vous dit qu'il y a le flux et reflux, que de toute façon, tout est cyclique. C'est normal qu'on soit dans des périodes de tristesse parce qu'on passe par des étapes de deuil qui amènent à une renaissance. Une renaissance qui va amener à une évolution, une maturation, et après ça va rebaisser, et après ça sera autre chose. Voilà, c'est comme ça. Mais on peut aller réaliser ses rêves. On peut sortir de l'illusion, pierre de lune. Fiez-vous à votre intuition pour sortir de l'ombre et pour être guidé en période sombre. Alors, avec les anges de l'abondance, comment attirer l'abondance? Financement fructueux. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Alors, dans un autre oracle, c'est l'archange Gabriel, je crois. J'adore ces photos. Cette illustratrice, elle est trop bonne. Trop forte. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie du divin qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Là, ce sont vos idées. Vous avez des idées fructueuses. Allez-y, foncez. Les choses se débloqueront. Mais il faut avoir foi en soi. Croire vraiment en ses rêves. En son pouvoir de se réaliser. De réaliser ses vœux. Croyez-y. Mettez-y tout votre cœur. Et les choses se débloqueront. Alors, consommation responsable, ça c'était sous le deck, l'autre que j'ai regardé. Pour certains, ça va passer par faire preuve d'écologie. Faire attention, ne consommer que des produits éthiques, écologiques. Vous pouvez aussi vous lancer là-dedans. Ça peut être votre projet, qui peut être un projet écolo, éthique, en lien avec la protection de la nature, de la terre. Et faire attention, peut-être un projet d'agriculture, pourquoi pas aussi. Et en tout cas, vous voulez vivre dans la simplicité et n'acheter que ce que vous avez vraiment besoin. Être dans le... Voilà. Ne pas être dans la dépense, dans la consumération. Voilà. Se sortir de cette société de consommation qui nous a formaté un petit consommateur effréné. Enfin, un gros consommateur effréné. Un petit soldat.
Alors, pour avoir une manifestation bien alignée avec votre âme, avec la source, donc agir en votre âme et conscience, on vous invite à un changement positif, arrive à vibrer ce changement positif, tout simplement, à être dans cet état d'esprit, de vibration, y croire, hein, sentir connecté avec l'univers et guidé par l'univers. Et ce changement peut vous amener à un endroit dans lequel je vis un œuvre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource, c'était la carte du dessous. Donc, un endroit où vous vous sentez en sécurité, en paix. Ça peut être un projet de communauté. Hein. Ça me fait penser, tout à l'heure, je vous parlais de village associatif, de vivre, vous savez, dans les logements participatifs, là, prendre un logement et vivre à plusieurs dedans, ou un village, ou une association, voilà. En tout cas, quelque chose qui va vous mettre en paix, vous apaiser, un havre dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, quelque chose qui correspond, du coup, à vous, à votre vibration. Mais ça peut être, bien sûr, aussi en solo, hein. Ne serait-ce que trouver l'endroit où vous voulez vivre et où vous voulez vous implanter, vous et votre famille, votre petite famille. Donc, ce qui donne, voilà, la justesse. C'est vraiment, le maître mot, c'est quand même la justesse et l'équilibre, l'harmonie. Hein. Vous voyez, il y avait un déséquilibre dans votre vie, on le voit, la balance est déséquilibrée, et là, vous faites le funambule. Alors, le funambule, moi, je l'associe beaucoup aussi au fou dans le tarot, hein. Au fou, parce que voilà, on ose aller de l'avant. Le fou dans le tarot, on est comme un enfant, on est intrépide, on y va, on n'a pas peur, on fonce, on se sent capable, on se sent soutenu par l'univers. Donc il y a ça, voilà, vous sentez que vous pouvez aller de l'avant parce que vous suivez votre intuition. Vous voyez, la justesse là, c'est représenter la justice, les yeux fermés, on a l'épée. Vous savez clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais aussi ce que vous voulez, puisque vous défendez vos idées. Donc croyez en ce que vous voulez, en ce que vous désirez. Quitte à braver la loi des hommes, hein, pour aller vers la loi divine. Mais en tout cas, voilà. Faites une confiance aveugle aussi à l'univers, à cette co-création avec l'univers, parce qu'on est invité. Surtout que le dessous, on a le karma. Donc, il y avait un grand nettoyage à faire. C'est une fin de karma. Hein. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Regardez. On a la prison là, prisonnier. Ou le dépasser. Donc, cette rébellion va se faire un peu plus dans la justesse, dans la douceur, dans l'équité. Parce que la balance, c'est l'énergie vénusienne. Hein. Donc, on va faire les choses... On va plus être peut-être dans le dialogue, justement, les démarches écrites, dans la parole, que dans des actes un peu trop violents. Voilà. Mais le masculin, on lui dit d'aller de l'avant. Hein. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc c'est bien clair, il faut aller de l'avant. Il faut aller marche en avant. Hein. Ne plus peur de se faire spolier, voler. Ce sont vos idées de génie qui vont vous libérer. La vie est trop courte pour se réveiller à des regrets. Il est temps d'aller manifester ses rêves. Mais il y a eu des spoliations, des pertes, des vols, et ça vous avait entaché votre désir de manifester, votre désir, voilà, ça vous avait enlevé un peu la niaque. Hein. Du coup, vous étiez resté un peu dans vos rêves, dans votre bulle. Et là, on est invité à sortir. Ouais. La justesse, l'équilibre, regardez. Vous avez amassé de belles ressources en vous, il est temps de les partager. C'est ça qui va créer l'équilibre. Allez, partager 4 et 2, ça fait 6. Hein. C'est ça qui va permettre de trouver l'équilibre, l'harmonie. Et ne pas rester enfermé chez soi, replié sur ses ressources sans les proposer, sans les répartir. Sans les partager. On a quand même la reine de bâton qui, elle, la reine de bâton, la reine des queues est très généreuse. Hein. Mais ça peut demander, bien sûr, des efforts parce qu'on a peur de se faire spolier, on a peur de se faire voler. Hein. Mais on peut être dans des échanges harmonieux. C'est trouver l'équilibre aussi entre
le donner et le recevoir. Enfin, voilà. Donc des fois on a peur de donner parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas, on va rien recevoir en retour. Il faut que le retour soit harmonieux, si je veux dire. C'est aussi, ça peut être équilibré, sa vie financière, matérielle, avec sa vie affective. Il y a peut-être trop d'investissement aussi sur le côté matériel pour certains, au détriment de la vie affective. Et là, il y a un réajustement qui est demandé à faire. Ouais. On vous dit bien la justesse pour trouver l'équilibre, l'harmonie, la balance. Regardez, des énergies toxiques qu'il faut se débarrasser, donner un grand coup de balai à ces énergies toxiques pour pouvoir attirer la chance. Et pour cela, aller vers les contrats d'âme, cette communication d'âme à âme, cette communication intuitive qui va vous amener vers les bons partenariats et vous permettre de saisir votre chance. Pour sortir des énergies négatives, il faut changer de vibration, voir les choses de façon beaucoup plus haute, avec beaucoup plus de sagesse aussi. Hein. Et savoir que même dans les périodes sombres, on peut avancer si on a foi en soi, en sa bonne étoile, qu'on se sent guidé par l'univers. La chance, on se la construit. C'est cultiver son jardin intérieur aussi. La chance, elle se cultive, la chance. Elle se crée. On a du 6 là. Du 7 là. Donc, trouver le juste équilibre hein, entre le négatif et le positif, si on peut dire. Hein, entre guillemets. On est demandé à y voir beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair sur ce que l'on veut, sur ce qu'on désire, pour sortir des illusions, aller vers la réalisation de ses rêves. Donc, de suivre son intuition, que les choses sont cycliques, hein, et qu'on peut aller de quelque chose qui est très spirituel, sacré, le manifester dans la matière aussi. Hein. Saisir des opportunités, mais pour cela, il faut respecter aussi les contrats d'âme. Hein. On peut très bien aller vers quelque chose qui est très spirituel, mettre de la spiritualité dans sa vie. Mais respecter ses engagements, ses contrats d'âme aussi, je sens. Hein. Et là, avec le tarot, voilà, on prend conscience que le magicien, c'est nous, qu'on a ce pouvoir dans notre main de transformer ce que l'univers nous envoie, les opportunités de l'univers, en quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. On a ce 6 d'écus qui est très très harmonieux, qui est rempli de cadeaux. Et il y a, vous voyez, ça va dans les deux sens. Ça tourne, ça va dans les deux sens. Alors que souvent, avant, le 6 d'écus était souvent représenté avec une personne qui donne et l'autre qui reçoit. Là, souvent, maintenant, on ne voit plus ça. Dans les nouveaux, on voit une harmonie dans les échanges. Donc, c'est bien ça aussi, de voir que dans les tarots, on a un nouvel état d'esprit aussi. On reprend les mêmes choses, mais avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Il y a moins de dichotomie dans les rapports que dans les premiers tarots. Alors, on va aller voir la lumineuse qui est sortie pour vous. Alors on a l'ermite, ce qui n'est rien de très étonnant. J'ai baissé alors que j'aurais dû lever. Bon, je vais l'avancer. Là. Alors, que nous dit l'ermite? Moi, à mon avis, vous vous réveillez. Vous sortez de cet ermitage, justement. Hein, de cette zone où vous étiez réfugié. Peut-être suite à une séparation aussi. Hein. La femme qui œuvre avec son intuition. L'ermite. Vous aimez l'isolement et la connexion aux éléments. La nature vous nourrit et vous permet de vivre en toute tranquillité. Vous vivez selon l'introspection pour regarder l'extérieur à travers vos yeux intérieurs. Votre force, vous avez la capacité de vivre le vide, le rien, le silence, la mort, l'isolement, car vous savez que cela fait autant partie de la vie que de la lumière.
Vous n'avez rien à prouver et vous n'avez pas besoin de la société pour vous dicter où aller. Les autres ne sont qu'un élément de la vie. Vous êtes suffisamment détaché pour ne pas avoir besoin qu'on vous suive. C'est un peu la reine d'épée quand même. Hein. Cette facilité de n'avoir besoin de rien vous aide à affronter toutes les situations du monde. Mais c'est bien. Et là, nous avons la délivreuse. Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que je trouve qu'on a l'impression que ça peut être aussi deux étapes. Hein, qu'on était dans cet état d'ermite où on était seul, parce qu'on ne voulait pas être mal accompagné, qu'on se préférait être seul avec sa propre compagnie, mais qu'on se réveille, qu'on se délivre et qu'on s'ouvre au monde. Voilà, qu'on s'ouvre au monde en tout cas. Après, ça c'est personnel, c'est à vous de voir comme vous le sentez. Hein. On a ce 10. Alors, l'ermite, regardez, 25, ça fait 5 et 2, ça fait 7. Hein. Donc, on est bien vraiment dans cette énergie du 7. Et la délivreuse, ça fait 10. La roue qui tourne. Et le 1, le changement, le renouveau. Hein. Donc, la délivreuse, la femme qui œuvre avec le cœur. Votre existence repose dans l'état de fait à travers les autres. Donc là, on prend un peu plus conscience du rapport aux autres. Hein. On est quand même des êtres relationnels. Hein. Donc, qui ont besoin de rapports sociétaux, en fait. Hein. Vous cherchez constamment à aider les autres. Thérapie, milieu médical, écologie sont souvent des métiers qui vous animent. Votre force, vous avez la capacité de déplacer des montagnes afin d'aider les autres ou la planète. Votre grande énergie vous permet d'accompagner les autres et de les pousser à se dépasser. Vous avez le goût de l'effort collectif, vous vous intéressez à des causes humanitaires, sanitaires, de grandes causes. Votre sens du devoir est important, car vous savez au plus profond de vous que vous venez aider, faire part pour modifier le monde. Votre point d'ancrage dans cette vie est d'être altruiste et de vous soucier du bien commun. Donc voilà, eh bien à vous de voir comment vous voyez, si vous êtes dans une position ou dans l'autre, ou si vous voyez une évolution, vous faites passer de l'un à l'autre, c'est vous qui voyez, c'est vous qui tracez votre chemin de par vos choix. La délivreuse est quand même sortie, je crois, 3 fois, je crois que c'est la 3e fois que je suis sur le numéro 7, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Bon, écoutez, prenez ce qui vient en vous, laissez couler le reste, moi je vous retrouve dans 3 mois, c'est-à-dire début avril peut-être plutôt, que fin mars, parce que bon, il y aura quand même le printemps à faire aussi. Enfin, je verrai. Vous mettez la petite clochette et comme ça vous saurez. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Hop, si j'arrive à fermer, je vous souhaite une belle délivrance et une belle renaissance à vous-même. À vos dons, vos qualités, pour votre plus grand bien-être. Bye bye. Et le bien de tous.